Bonjour et bienvenue au Salon de la relation client de l'Ouest à la Cité des Congrès de Nantes. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette quatrième édition. Bonjour Nicolas Laurentin. Bonjour Christophe. Nicolas, vous êtes directeur commercial chez Calizy. Quels sont les services proposés par votre entreprise? Alors Calizy, pour faire vite, on est avant tout une solution de prise de rendez-vous. Notre métier, c'est de créer des parcours dans la relation client de prise de rendez-vous pour simplifier, on va dire, la joignabilité des clients auprès de nos clients partenaires. Et qu'est-ce qui distingue aujourd'hui Calizy sur ce marché? Alors les éléments, on va dire, qui nous distinguent aujourd'hui sur le marché de la prise de rendez-vous, il y a beaucoup d'acteurs qu'on connaît. C'est d'abord le service, l'accompagnement, c'est-à-dire que l'idée, c'est pas juste de mettre un outil aux mains des clients et les laisser se débrouiller, c'est plutôt de les accompagner sur ce qu'on appelle une cartographie des rendez-vous, donc vraiment comprendre les différents cas d'usage et les mettre en place avec eux. Donc il y a vraiment l'accompagnement qui est important. Et ensuite, on se distingue aussi sur certains types de parcours qui sont un petit peu plus complexes dans la relation client et dans la prise de rendez-vous. C'est notamment les parcours de relation, les rendez-vous physiques, les rendez-vous en agence, les rendez-vous en clientèle, qui réclament généralement, en plus des disponibilités, des questions autour des temps de trajet, des complexités qu'aujourd'hui on adresse et on fait gagner beaucoup de temps aux équipes dont les métiers est prendre des rendez-vous. Alors c'est la première fois que vous participez à ce Salon de la relation client de l'Ouest. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous motive à participer à un salon sur cette thématique de la relation client? Alors, la relation client, c'est vraiment aujourd'hui le sujet clé pour Calizy. On est justement spécialisé dans cette dynamique-là et on est de plus en plus proche d'ailleurs d'acteurs des centres de contact, par exemple, qui sont aujourd'hui qui équipent des équipes de relations clients. Je vais prendre des exemples avec Nixis, qui sont par exemple présents ici, mais pareil, des solutions comme Zendesk ou Kiamo, sur lesquelles on intègre directement notre solution de prise de rendez-vous dans leur solution de prise de centre de contact. Et pour vos clients, pour les entreprises que vous accompagnez, quels sont aujourd'hui les enjeux majeurs sur cette thématique-là de la relation client? Alors les enjeux majeurs aujourd'hui, je dirais que c'est déjà, un des enjeux majeurs, c'est la joignabilité. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'outils en ligne, des chatbots, etc., qui permettent de répondre à des premières questions. Mais quand on veut parler à un humain, parfois c'est difficile, on a les appels, des problématiques de non répondus, etc., qui créent parfois de la frustration. Et donc voilà, vraiment l'enjeu de la joignabilité, ça remonte souvent dans les panels autour de la satisfaction client comme un enjeu majeur. Et selon vous, quelles sont les trois clés d'une relation client réussie? Alors, selon moi, les trois clés, déjà, je pense qu'il y a la transparence aujourd'hui dans la relation client, très importante. C'est de plus en plus demandé. Ces dernières années, on sent que voilà, il faut que ce soit très simple et très, très clair, la relation client, qu'il n'y ait pas de questions, qu'on n'ait pas l'impression d'être dans des parcours non contrôlés. Ensuite, il y a le sujet de la personnalisation. Ça, c'est un sujet qu'on évoque en relation client depuis pas mal d'années, mais il y a encore énormément de choses à faire pour donner la perception vraiment d'une relation individualisée. Et ensuite, je reciterai la joignabilité qui, pour moi, est un élément clé qu'on adresse tout particulièrement, en plus des deux autres, mais celui-là est évidemment plus cher à notre activité. Alors Nicolas, la thématique de cette édition, c'est réveiller l'enthousiasme de nos clients. Ouais. Quelles sont vos solutions pour réveiller l'enthousiasme des clients? Alors, justement, je vais revenir. Pour nous, c'est l'humain dans la relation client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'enthousiasme, il n'est pas forcément hyper fort face à une machine et une IA qui vous donne des réponses, aussi pertinentes soient-elles. On pense qu'aujourd'hui, il y a un besoin de contact humain aussi. Et voilà, un des gros enjeux, c'est intégrer l'humain dans la relation client. Et on pense que ça a beaucoup de sens aujourd'hui. Alors vous parlez d'évolution technologique Ouais. dans la relation client. Et est-ce que vous constatez, vous, des évolutions comportementales de la part des clients? Alors oui, il y a des évolutions assez fortes ces dernières années et c'est notamment lié au Covid. Aujourd'hui, grâce au Covid, c'est un peu bizarre de dire ça, mais avec le Covid, on a tous pris des rendez-vous, notamment avec nos médecins. Et Doctolib a d'ailleurs pas mal joué un rôle dans la démocratisation de ce canal de relations clients. Et aujourd'hui, c'est devenu une vraie demande. Les usagers, les utilisateurs finaux, que ce soit en B2B ou en B2C, réclament cette possibilité de prendre des rendez-vous au moment souhaité, au moment où on est le plus disponible. Donc c'est quelque chose aujourd'hui qui ces 3-4 dernières années s'est énormément développé. Et demain, selon vous, quelles seront les prochaines évolutions dans ce secteur de la relation client? Alors, ça va peut-être être un petit peu classique comme réponse, mais je pense que le gros enjeu dans les années à venir, ça va être ce mix entre tout ce qui est automatisé, avec l'IA qui se développe énormément, et justement le rapport humain avec un conseiller qui vraiment apporte quelque chose
encore de différent et je pense toujours qu'il sera toujours différenciant, même dans les années à venir. Et je pense que trouver le bon rapport hybride entre ces deux modes de contact va être vraiment la clé pour beaucoup d'acteurs. Merci Nicolas pour cet éclairage. Merci Christophe. Et bien sûr, on reste en contact. Retrouvez-nous sur notre site www.relationclient-west.fr ou sur les réseaux sociaux. Merci de votre attention.